C'est une île dans l'île, un territoire tourné vers le large. Le Cap Corse hors saison, c'est un paysage brut où la montagne tombe dans la mer. Les premiers rayons baignent ce matin le sanctuaire de la Vadzine, au lieu de culte pour toute la Corse. On vient ici pour demander des grâces, une protection devant cette toile représentant la Vierge et l'enfant. De toute la Corse, on vient, et j'ai même vu des gens qui ne connaissaient pas vraiment être pris par l'atmosphère qui existe là. Plus étonnant, dans le couvent, Dominique et ses amis viennent de créer un musée dédié aux ex-voto. Un ex-voto, ça peut être un objet, ça peut être un tableau. C'est quelque chose que vous donnez en remerciement d'une grâce que vous avez obtenue auprès d'un saint, ici c'est auprès de la Vierge de la Vadzine. Si le Cap Corsin est baigné par la foi, il est aussi un aventurier. À partir du XVIIIe siècle, beaucoup sont allés chercher fortune aux Amériques, Venezuela, Saint-Domingue, Porto Rico, et ces voyageurs ont laissé des bâtisses majestueuses dans de nombreux villages du Cap, comme ici, à Cisco. Ce sont des Corses qui sont partis en Amérique, qui ont fait fortune et qui, de là-bas, ont décidé de montrer leur fortune quand ils arriveraient. Donc, d'où les maisons d'Américains. Dans ce village, 3 maisons d'Américains ont été construites, comme la villa Ramelli. Sa propriétaire, Rosemary, arrière-petite-fille de son constructeur, vit encore dedans. Et il n'est pas simple d'entretenir cette demeure, classée patrimoine historique. Ce sont des soucis, une maison d'Américains à entretenir. Quand vous plantez un clou dans un mur pour mettre un cadre, vous ne savez pas si ça va vous coûter 100 € ou 1000 €. Laissons ces chefs-d'œuvre d'architecture, direction maintenant la pointe du Cap Corse, nous faisons une halte à la boulangerie de Massinage, où l'on continue à préparer une recette typique, le kougou. Un souvenir de la petite enfance. Revenir 50 ans en arrière. C'est une recette qui est faite à base de farine de froment, d'huile de tournesol ou d'huile d'olive. À l'intérieur, on y ajoute des graines d'anis ou des graines de fenouil à l'ancienne. Après avoir dégusté ces pains à l'anis, nous embarquons avec les agents de l'Office de l'environnement. En cette période, le travail consiste à vérifier la nidification des cormorans sur les îles Finocchiarol. Même nous, pour nos suivis scientifiques, nous évitons tout dérangement. Lorsqu'on doit vérifier, contrôler la nidification, on va très vite. On opère sur quelques minutes et on repart, pour ne pas trop déranger les oiseaux. Durant leur patrouille, à terre, des promeneurs viennent de signaler une pollution. Arrêt à la tour de Santa Maria. Une fois abandonnée dans la nature, est vraiment très impactante. Sur place, les agents rencontrent Coralie. Cette guide conférencière est également bergère à la pointe du Cap Corse. Elle s'occupe de la chapelle, à une centaine de mètres de la tour. Des dessins au charbon de bois ont été découverts lors de la réhabilitation de l'édifice. Le plus ancien découvert, mis à jour, date de 1599. Il dessinait avec comment? Du charbon de bois, ce qu'ils avaient sous la main. Vous imaginez qu'ici, lorsqu'ils arrivaient de l'anse de Santa Maria, ils dessinaient avec ce qu'ils trouvaient. Scotché devant parce que c'est la première fois que je vois ça. Pas le temps de traîner pour Coralie. Passage obligé à sa bergerie pour vérifier si les cabris vont bien. Il y a eu pas mal de naissances, donc là on est sur le deuxième jet de naissance, je dirais, sur les dernières. Les dernières c'est dans une quinzaine de jours, et après ce sera fini pour cette saison-là. Le plaisir de vivre ici, c'est vraiment de vivre tranquillement, paisiblement, dans la nature, dans un endroit qui est préservé. Notre voyage se termine sur la côte ouest. Ici, les habitants d'Ogliastre se sont mobilisés pour conserver leur patrimoine bâti, comme la tour génoise d'Albo. Des tours qui encerclaient l'île et qui avaient, à l'époque, leur utilité. Le vieux village d'Ogliastre, qui est juste là-haut, et qui avait été attaqué à 4 reprises par les barbaresques. Donc c'est pour ça qu'ensuite ils avaient décidé de faire les tours pour se défendre. Partir pour mieux revenir, une constante pour les Cap-Corsins. Découvrir hors saison ce territoire, c'est rencontrer l'âme du Nil.